Contribuer au développement d'un environnement social où les citoyens sont plus actifs et responsables et ont une meilleure compréhension de leurs droits et devoirs et du rôle des institutions publiques, tel est l'objectif poursuivi à travers le projet de consolidation de l'éducation au civisme et à la citoyenneté, projet mis en œuvre par l'ONG ODI dans le cadre de l'appel à projet citoyen 2018 avec l'appui technique et financier du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Ce projet a été officiellement lancé le 21 novembre 2018 à El-Avagnon, dans la préfecture de l'Est-Mono, devant les autorités locales, régionales, du représentant du ministre en charge de la formation civique et des dizaines de citoyennes et citoyens de la localité. Après la cérémonie, un atelier de formation des formateurs a été organisé le même jour à l'endroit des autorités locales, des jeunes et des membres des organisations de la société civile sur les stratégies de sensibilisation au civisme et à la citoyenneté, un module développé par Kwasi Boko, expert à la direction régionale de la formation civique. On notait également la présence de Kokou Monkli, directeur régional des arts et de la culture plateau, de Kouma Goumenou, représentant le président du conseil d'administration de l'ONG ODI. Vraiment, moi j'ai voulu jeter des fleurs aux formateurs qui sont venus ce matin nous entretenir sur la citoyenneté encore. On connaissait, mais il y a des ajouts qui sont venus nous porter. On va rassembler la population de nos cantons, de nos maisons. D'abord, on va partir de notre famille pour leur expliquer, surtout à nos jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont le pivot maintenant des cases. Si par exemple nous voulons faire quelque chose, est-ce que l'édifice qu'on a déjà implanté ici, si nous le cassons, ça nous avantage ou bien ça nous désavantage? Maintenant, on va réfléchir à cela avant de commencer par faire ce qu'il y a. Même si quelque chose ne va pas, je pense qu'il vaut mieux qu'on conteste avec la parole. Donc, on va dire à nos mamans, nos soeurs, de sensibiliser leurs enfants, de sortir aussi hors, partout où ils sont. Par exemple, surtout au marché, sous les pots, partout. Donc, on va parler du bien fondé de la démocratie. Narcisse Tablessi, secrétaire général de la préfecture de l'Est-Mono, représentant son préfet, a salué cette initiative de l'ONG ODI tout en louant les efforts du gouvernement dans la formation civique de ses citoyens. Nous pensons que ça tombe à point nommé, étant donné que depuis un certain nombre d'années dans notre pays, nous constatons des dérives liées certainement à la mauvaise compréhension de ce que c'est que nos libertés et le respect des lois de ce pays. Nous pensons qu'à travers ce projet qui est lancé ici, nous pourrons sensibiliser davantage les jeunes à la citoyenneté pour le respect d'autrui et de l'État, afin que nous puissions vivre dans un environnement serein et sécurisé. Le respect des institutions de la République, le respect d'autrui et le respect des règles que nous nous sommes données à travers les élus que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale. C'est très important. Je crois qu'après cette formation, El-Avagnon commencera par peut-être changer à travers le changement de mentalité surtout. Que les gens sachent que je dois faire quelque chose pour mon pays. Je dois faire quelque chose pour faire avancer mon pays avant que mon pays ne fasse quelque chose pour moi. Pour marquer l'apothéose du dit projet, une mobilisation sociale a été faite à travers l'organisation d'une caravane dans les artères de la ville d'El-Avagnon le 17 décembre 2018 par l'ONG ODI, suivie de sensibilisation à grand public, animée par Anam Ametepe, directeur exécutif de l'ONG ODI et chargé du projet. Au terme des activités du projet, M. Ametepe dresse un bilan. C'est un bilan positif que nous avions obtenu. Et un certain nombre d'acteurs, des leaders locaux ont été formés pour aller former leur base. Et ça s'est organisé par des causeries débats qu'ils ont organisés dans leur localité. Et j'avoue que la satisfaction a été grande auprès des populations puisque toutes les notions liées à la patrie, les notions liées aux valeurs civiques, au comportement civique des citoyens ont été développées. C'est cette satisfaction de la population qui nous permet de nous prononcer sur la réussite de l'action que nous avions menée à travers les différentes activités de ce projet. En dehors des résultats positifs obtenus sur le terrain, des difficultés ont été également enregistrées.
et les difficultés liées à l'accès à certains sites, parce que la route n'était pas aussi adéquate et praticable. Donc vous comprenez les difficultés que nous pouvons avoir pour accéder à ces lieux-là. Les difficultés liées également aux moyens, c'est-à-dire que le ministère nous a appuyés, mais on s'est rendu compte que la population demande plus que ce que nous avions apporté. Et les populations, avec l'engouement qu'ils ont à l'activité, ont voulu que ça soit une activité pérenne, qu'on vienne au moins chaque mois pour les entretenir. Pour le chef du projet, Anna Mametepe, son organisation continuera à semer les graines du civisme et de la citoyenneté dans la zone. Toujours continuer par sensibiliser, former les populations de l'Est Mono. Autrement dit, nous nourrissons ce désir de pérenniser l'action dans cette localité. Évidemment, l'année prochaine, nous irons dans une autre préfecture pour faire un peu la même chose. Mais l'idée, c'est de ne pas aller le faire et s'arrêter, mais c'est de trouver des ressources adéquates, que ce soit ressources humaines, matérielles et financières, pour continuer, pour rendre pérenne l'action, afin que nos citoyens de tous les côtés puissent maîtriser et pratiquer dans leur vie quotidienne tout ce qui est de la valeur civique et citoyenne.